Loué et remercié soit le Seigneur de ce que nous pouvons déjà sentir sa présence. Un auteur-compositeur chante: sans la présence de Dieu, mon cœur est attristé. Sans la présence de Jésus, toute joie n'est qu'une douleur amère. Si le Seigneur n'est pas présent, s'il ne bénit pas, et si nous ne savons pas vraiment qu'il est avec nous, même la joie de type terrestre est ensuite une grande peine. Que Dieu soit avec nous pour que nous devenions les bénis du Seigneur. Comme Dieu le disait à Abraham: je te bénirai et tu seras une bénédiction. En lisant le psaume, sans lequel aucun homme n'est juste devant Dieu, j'ai vu le pont vers le Nouveau Testament et j'ai pensé à Romains 3, où il est écrit que nous avons été justifiés par la foi. Nous étions impurs, indignes, loin de Dieu, mais nous avons été rapprochés. Avant de donner un certain nombre d'annonces, je voudrais lire cette parole dès maintenant. Romains, chapitre 3, du verset 21. Mais maintenant, indépendamment de la loi, et pourtant attesté par la loi et les prophètes, la justice de Dieu a été révélée. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu a été révélée, à savoir la justice de Dieu qui est là pour tous par la foi en Jésus-Christ et qui est accordée à tous ceux qui croient. La justice de Dieu a une personne de référence et c'est Jésus-Christ. Celui qui cherche la justice de Dieu sans la justification par la foi en Jésus-Christ, il la cherche en vain. C'est en Christ et en lui seul que se trouve notre justification et c'est par la foi qu'elle nous est accordée. Et puis la constatation au verset 23, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire que Dieu leur donne. Et ensuite de nouveau, cette glorieuse déclaration. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Loué soit le nom du Seigneur. Il est dit encore ici, c'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi, afin de prouver sa justice, parce que les péchés commis auparavant, pendant les temps de la longanimité de Dieu, étaient restés impunis jusqu'alors, etc., etc. La pensée importante pour moi était que nous, donc ce qui m'a semblé important ici, c'est l'idée que nous sommes venus dans ce monde en tant qu'êtres humains, injustes, séparés de Dieu et nés dans le péché, impurs, mais que le Seigneur est venu en ce monde pour chercher et sauver ce qui est perdu, pour nous ramener à la condition, dans la condition divine. Et celui qui croit en Jésus-Christ, c'est celui qui croit Dieu. C'est celui qui croit ce que Dieu a fait en Christ. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement le mot foi qui est valable, mais le terme foi en Jésus-Christ.
Cela reste ainsi. Je fais simplement partie des gens qui peuvent se réjouir de tout cœur lorsque Dieu bénit et utilise les autres. Je l'ai toujours dit. Ce n'est que lorsqu'un prédicateur se réjouit que Dieu bénisse et utilise les autres que vient pour lui le temps d'être béni et utilisé par Dieu. Tant qu'il y a de l'envie et de la jalousie dans le cœur d'un homme, Dieu n'est pas encore là. Comprenez-vous cela? Nous l'avons déjà mentionné ici hier soir dans la prédication. Le Seigneur veut faire sa demeure en nous. Nous devons devenir un temple de Dieu afin qu'il puisse habiter en nous et agir à travers nous. Lorsque j'ai vu et entendu Frère Branham en son temps, j'ai ressenti une joie comme jamais auparavant dans ma vie. Et il devient d'autant plus incompréhensible que ce monsieur qui se fait passer pour un prophète est dit dans l'orgueil: j'ai commandé un tireur d'élite qui devait en son temps tuer William Branham. Tout ce qui est mis en circulation est tout simplement ahurissant. Mais du fait que j'ai été un peu éclairci, cela reste chez moi comme avant. Hein. Rien ne change. Quoi qu'ils disent, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur que nous n'avons pas besoin de réagir à de telles attaques. Ce sont de pauvres gens qui sont à plaindre. Que peut-on dire ou faire d'autre? J'ai aujourd'hui délibérément, peut-être à cause de ceux qui ne sont pas toujours ici ou qui n'ont pas un aperçu de la vocation particulière de Frère Branham. Je voudrais le souligner ici aujourd'hui parce qu'à cause de ma dernière lettre circulaire, certains ont eu l'impression que je fais des reproches ou que je veux corriger. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Je n'ai écrit que par ce qu'on a fait de William Branham, Jésus-Christ, la parole devenue chair, faite chair, Dieu et bien d'autres choses encore. C'est pour cette raison que j'ai dû écrire consciemment comme j'ai écrit. Et j'espère que cela a été et est suffisamment clair pour tous. D'une part, le service infaillible par révélation divine en tant que prophète, et d'autre part, l'homme et le prédicateur qui a apporté la parole et qui était soumis aussi à une croissance et qui ne pouvait apporter les choses que telles qu'elles lui avaient été révélées par Dieu. Les prophètes ont été aussi dépendants de ce que Dieu leur montre et leur révèle. Quand il s'agit de l'appel divin, je le soutiens jusqu'au bout. Cette lumière, au-dessus de la tête de Frère Branham, était suspendue au-dessus de lui pendant quelques heures, environ 3 heures après sa naissance, dans la pièce où il se trouvait. La mère et la grande-mère et ceux qui étaient encore là virent cette lumière avec leurs yeux terrestres. Et ils ont demandé à la même heure quelle serait la signification de cette chose. Cette lumière apparaissait à chaque fois. C'est la colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël. La même colonne de feu depuis laquelle le Seigneur a parlé à Moïse. C'est cette même lumière que Saul a rencontrée sur le chemin de Damas. Et c'est de cette lumière que le Seigneur lui a crié ces mots. De cette lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsque vous verrez le film, spécialement nos frères et sœurs bien-aimés qui viennent maintenant de Russie, nos amis de Roumanie, qui sont de plus en plus nombreux, Dieu vous bénisse tous, ils arrivent même maintenant. Nous nous réjouissons de l'ouverture des frontières. Nous allons vous montrer le film. Et puis Frère Branham dit encore et encore,
Maintenant, la lumière est sur cette femme et sur cette femme. Maintenant, sur cet homme et sur cet homme. C'est la même lumière qui descendait dans les réunions quand frère Branham priait pour les malades et que l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. Et tout ce qui était révélé était la vérité à 100%. Je veux juste que tout le monde sache pour toujours que je suis avec Dieu et avec ceux que Dieu a appelés et envoyés. L'autre chose, c'est cette image. C'est un dessin que j'ai apporté, le magazine Live, aujourd'hui, l'édition anglaise et l'édition américaine, où l'on voit Rockefeller devant avec sa femme. Mais ici, la même lumière a été prise à une distance de 325 km. Vous la voyez? Vous la voyez naturellement beaucoup mieux ici. Et celui qui sort ensuite vers la sortie n'a qu'à regarder vers le haut, vers la colonne, et c'est là que se trouve la lumière. On y voit cette claire, on y voit très clairement le visage même du Seigneur. Et c'est le jour du 28 février 1963 que cette lumière est descendue et que le Seigneur a parlé depuis ce nuage de lumière dans lequel frère Branham a été littéralement enveloppé. Et les 7 anges l'ont en effet entouré dans cette lumière sous la forme d'une pyramide. Et il lui a été dit, retourne à Jeffersonville, car le temps est venu d'ouvrir les 7 sceaux. Je témoigne ici avec un cœur sincère devant Dieu, devant vous et devant tous ceux qui l'entendront encore, que je suis fidèle au mandat et à l'appel divin et que je proclamerai jusqu'à la fin ce que Dieu a révélé. Ma tâche consiste toutefois à ordonner toutes choses selon la Bible et à ne proclamer que ce que je peux annoncer à partir de la Bible. Je laisse tout le reste à Dieu. J'ai apporté un autre enregistrement que peut-être peu d'entre vous ont vu. Un homme d'affaires, un multimillionnaire nommé Maynard Eigenbreit, que je connaissais aussi personnellement et qui accompagnait souvent frère Branham, a pris 2 photos. L'une au début de la réunion. Frère Branham se tient ici, voici le pupitre. Et l'autre, lorsqu'il a prié et a soudain dit, maintenant la présence de Dieu est ici. Toute la zone de l'autel imprégnée de feu, toute la zone de la pupitre est imprégnée de feu comme prise par un objectif et reproduite ici sur cette photo. Dieu est un Dieu qui se manifeste, un Dieu vivant. Il peut apparaître dans la colonne de feu. Il peut apparaître dans la colonne de nuée. Il peut se révéler comme il veut, Et nous témoignons qu'il s'est révélé. C'est ce qui distingue frère Branham de tous les autres évangélistes pour qui Dieu ne s'est pas révélé et manifesté d'une manière aussi surnaturelle. Nous ne faisons pas de grandes comparaisons ou ne le classons pas dans la catégorie des grands et des petits, mais je veux faire partie de ce que Dieu fait à mon époque. Pas une partie de ce que font les grands évangélistes, mais une partie de ce que font les grands évangélistes, mais une partie de ce que Dieu a fait et fait de nos jours. Pour ceux qui trouvent certaines choses difficiles à comprendre dans les prédications de frère Branham, laissez-moi vous dire ceci pour vous éclairer. Au fond, il n'y a rien de directement difficile à comprendre. Si cela n'a pas été sorti de son contexte et rendu difficile à comprendre par de soi-disant experts. Si l'on lit et relit les prédications dans leur contexte, tout devient clair. Si on les laisse comme ça. Mais si l'on sort des choses de leur contexte, cela ne forme plus
un tout et devient alors difficilement compréhensible et est déformé en fait. Si vous trouvez encore des choses de ce genre, lisez s'il vous plaît le 3e chapitre de la 2e lettre de Pierre, des versets 14 à 18. Et Pierre ici écrit qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans les lettres de Paul. Je vais peut-être vous le lire pour que vous sachiez que c'est écrit. Les hommes de Dieu ont reçu les choses par révélation, et pour ceux qui n'ont pas de révélation, c'est difficile à comprendre pour eux. Et nous non plus, nous n'avons pas tout compris tout de suite. Cela allait de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Je lis dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 16. Il en est de même dans toutes ses épîtres, lorsqu'il y parle de ces choses. Dans ces textes, cependant, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis déforment à leur propre perte, tout comme ils le font avec le reste des Écritures. C'était déjà le cas à l'époque des apôtres. Il en est de même aujourd'hui. Et quiconque lit le premier écrit à l'église d'Éphèse, y trouvera exprimée la pensée suivante. Tu as éprouvé ceux qui se prétendaient apôtres, se disaient apôtres, et que tu les as trouvés menteurs. C'était des hommes qui ne portaient que le masque d'apôtres. Mais cela va encore plus loin. L'avertissement nous est adressé, et plus précisément au verset 17 et 18. Sachant donc cela d'avance, bien-aimés, prenez garde à vous-même, de peur que, entraînés par l'égarement de gens sans conscience, vous ne soyez jetés hors de votre propre et ferme état, de votre propre et ferme état de foi. Il y a des gens qui ont été emportés, entraînés, et qui emportent et entraînent les autres avec eux. Ne vous laissez pas emporter et entraîner, mais tenez bon. Et soyez fermes, ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine, d'enseignement faux, mais soyez fondés sur la parole infaillible de Dieu. Quand je pense que lorsque j'étais à Jérusalem, il y avait déjà 21 hommes de différents pays qui disaient, nous sommes les deux témoins. Nous sommes les deux témoins. Chacun d'eux voulait être l'un des deux témoins qui devaient venir. Et je vous garantis que les 21 n'étaient aucun d'entre eux. Que de ces 21, aucun d'entre eux l'était. Par la revendication, ce sont des idées. Et puis de faux esprits viennent motiver les gens en pensant, oui, c'est moi. Seul celui que Dieu désigne le sera. Et il ne sonnera pas de la trompette devant lui. Sur lui, il attendra que Dieu lui-même rende témoignage. D'ailleurs, ce sera Moïse et Élie. Ainsi, aucun des païens incirconcis ne doit s'inquiéter de la grandeur de sa mission pour Israël. Quoi qu'il en soit, il en va de même pour les théologiens du message de la fin des temps. Combien se sont trouvés à vouloir être l'homme dont frère Branham a parlé, qui viendrait encore, pour lequel il a posé la plateforme s'il ne devait pas l'être. Frère Branham, dans l'humilité que Dieu lui a donnée,
n'a-t-il pas parlé d'une phase de son service puis de l'autre? Et je vous dis aussi pourquoi. Il a parlé du premier pool, du deuxième pool et du troisième pool. Et il a posé la plateforme la première fois pour le deuxième tour, la deuxième fois pour le troisième tour. Mais tout comme Paul, Branham était un humble homme de Dieu et n'a pas dit « c'est moi qui ferai la chose ensuite ». Paul parle dans 2 Corinthiens 12, « Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel dans le paradis. » Il ne dit pas « c'est moi qui ai vécu cela. J'ai été ravi. » Non, les vrais hommes de Dieu restent dans l'ombre. Ils rendent gloire à Dieu. Et c'est ce qu'a fait frère Branham. D'ailleurs, si vous lisez attentivement les prédications et que vous connaissez les Saintes Écritures suffisamment à fond, il n'est question que de 7 messagers. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Je vais vous le lire. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Il est clairement écrit ici. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Où est-il fait mention ne serait-ce qu'une seule fois d'un 8e ange? Et je l'ai déjà dit en 68. Lorsque les premiers experts ont donné leur tour, 7 anges, en tant que 7 messages, en tant que 7 messagers étaient dans la main du Seigneur. Et si un 8e apparaît, quelque part, alors nous devons poser la question de savoir dans la main de qui il est. Car dans la main du Seigneur, il n'y en avait que 7. Ou bien n'ai-je pas bien lu? Si, j'ai bien lu. 7. 7, le nombre de la perfection divine et de l'achèvement divin. 7 communautés, 7 églises, 7 époques, 7 messagers. Et nous croyons que frère Branham était le 7e messager. Et qu'il n'y en aura pas de 8e. Il n'y aura que des hommes de Dieu pour proclamer la parole révélée qui nous a été laissée, confiée pour distribuer la nourriture spirituelle et pour transmettre au peuple de Dieu la manne cachée qui a été révélée. Il n'y aura rien d'autre. Nous pourrions lire quelques passages à ce sujet, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Je voulais juste le dire pour que tous sachent et que cela puisse être entendu dans le monde entier. Que tous puissent savoir la position que j'occupe devant Dieu et l'humanité. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un 8e messager, mais je suis quelqu'un que la grâce a trouvé. Et quelqu'un qui ne l'a pas cherché, mais à qui il est revenu d'annoncer la parole du Seigneur. Et cela dans le monde entier. Et ainsi que le Seigneur bénisse sa glorieuse parole en nous tous et qu'il soit avec nous tous. Bien-aimés, nous voyons et entendons chaque jour de plus en plus clairement que nous vivons dans les derniers jours. S'il y a des gens qui ne savent pas encore que nous vivons maintenant dans les derniers jours, lisez donc même le journal. Je n'ai pas le temps de les lire. Je ne le fais que de temps en temps. Frère Kouffer m'a donné tout à l'heure une coupure
de journal d'Alsace et écoutez ce qu'écrit ici un évêque romain. Je n'ai noté que 2 phrases en allemand. Sans les homosexuels, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Les homosexuels nous précèdent dans le royaume de Dieu. Oh, frère Rousse dit, c'était aussi, le frère Rousse c'était aussi écrit dans l'un de nos journaux ici. Eh bien, qu'a dit notre Seigneur? Au jour du Fils de l'homme, il en sera comme au jour de Sodome. Ils ont déjà marié des personnes en costume officiel. 2 hommes en costume officiel. L'avez-vous déjà lu? Oui. Et bientôt, ils marieront aussi 2 femmes. Cela a déjà eu lieu. Dit frère Schmitt. J'ai une lacune d'information alors. Oui, mais à quelle époque vivons-nous alors? Comme le Seigneur l'a dit. À Sodome, c'était seulement l'homosexualité. Maintenant, c'est aussi l'autre chose. Et je vous lis cela du chapitre 1 des Romains. Le Dieu vivant, le Dieu omniscient, qui sait toutes choses, a vraiment pensé à tout. C'est écrit ici, Romains, chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a aussi fait tomber dans des passions honteuses, car leurs femmes ont échangé les rapports sexuels naturels contre ceux qui ne le sont pas. De même, les hommes ont abandonné le rapport naturel avec la femme. Ils se sont enflammés dans leur sauvage convoitise les uns envers les autres, de sorte que homme avec homme, ils ont commis des indécences, etc. C'est ainsi de suite. C'est ainsi que cela est écrit déjà dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas croire que la parole de Dieu a dit la vérité. Mais nous le voyons partout accompli dans les choses terrestres, dans le spirituel, dans la politique, de chaque manière, dans chaque domaine. Nous voyons la parole de Dieu accomplie. Au jour de Sodome, c'était l'époque où le Seigneur s'était révélé à Abraham et où les 2 anges étaient allés à Sodome. Et ces sodomites n'avaient même pas de respect pour cette haute visite. Ils voulaient s'en prendre à ces 2 hommes. Et qu'a dit Lot? Je vous donne mes filles qui n'ont encore couché avec aucun homme. Prenez-les et faites-en ce que vous voulez, ce que vous voudriez. Ils ont dit non, nous voulons ces 2 hommes. Tordus, possédés par des démons. Il y a eu des hommes de Dieu, et vous pouvez le lire, qui ont peut-être eu trop de femmes à un moment donné. Mais il n'y avait aucun d'eux qui était possédé pour accomplir ce mal avec un autre homme. C'est une chose directe et perverse qui vient de Satan. Et si quelqu'un a ce penchant, qui vienne pour qu'on prie pour lui, sous l'autorité divine, pour qu'il soit délivré. Cela est le cas pour les 2 parties. Vous savez qu'il y en a qui peuvent être sous l'emprise de démons. Si nous lisons dans Juge 8, verset 30, il y avait Samson, non, c'était Gédéon, qui avait 70 fils, sans compter les filles. Il y a eu des hommes qui ont fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Bien alors, sans son approbation. Mais ce qui s'est passé ces derniers temps dépasse toute mesure. Il n'y a pas de crainte de Dieu parmi les hommes. Que le Seigneur nous fasse donc la grâce à nous, son peuple, d'échapper à tout ce qui doit venir sur la terre. Et vous savez, celui qui lit attentivement l'Apocalypse, il constatera que pas seulement les rois de la terre,
mais aussi les dignitaires. Et cette parole est littéralement écrite dans la Bible. Aujourd'hui, quand on va quelque part, révérend, un tel, il faut entendre tout cela comme titre et comme ça. Une fois, j'ai donné une conférence à Vienne. Et cet homme-là, dans cette belle maison, m'a aussi appelé comme ça. M'a titré comme ça. Bien sûr qu'il y a eu une cascade qui est sortie de ma bouche pour corriger. J'ai dû le corriger et cela sur le champ. On n'attend pas. Nous savons que il savait qu'il s'agissait d'une réunion religieuse, etc. Et alors la politesse autrichienne s'accompagnait de titres et en plus, il a même dit révérend et tout ça. Mais j'ai dû le corriger et sur le champ. Mais c'est ici, et il est écrit dans Apocalypse au 6e chapitre, et en rapport avec le 6e sceau, quand les étoiles tomberont du ciel et que les puissances des cieux seront ébranlées, etc. Il est écrit au verset 15 d'Apocalypse, chapitre 6, verset 15. Et les rois de la terre, les dignitaires et les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils crièrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère et jugement est arrivé. Qui pourra y résister? Ce jour-là, les grands hommes politiques ne recevront plus les dignitaires et les dignitaires ne recevront plus les grands hommes politiques. Ce jour-là, il en sera de même pour les deux. Alors la colère de Dieu se déchaînera contre tous ceux qui n'auront pas cru à l'évangile. C'est pourquoi il est écrit que nous devons être trouvés dignes de fuir, d'échapper à tout ce qui s'abattra sur le monde afin de nous tenir devant le Fils de l'homme. S'il vous plaît, n'enviez pas les dignitaires, les grands de ce monde. Ne pensez pas, ils sont tous tellement honorés. C'est éphémère, c'est passager. Bientôt, on n'en entendra plus parler et on n'en verra plus. L'heure est proche où chaque genou fléchira et où chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Tous devront s'incliner devant lui, grands et petits, riches et pauvres, les politiciens comme les dignitaires, au même niveau. Alors, nous voulons passer à notre observation de la parole. Vous savez, même notre Seigneur, quand vous lisez les évangiles, il est passé d'un sujet à un autre. Lisez les 4 évangiles et vous verrez comment il passe soudainement d'un sujet à l'autre dans un chapitre, toujours de la manière dont cela était nécessaire. Nous ne sommes pas ici pour annoncer la parole de manière unilatérale. Nous sommes ici pour proclamer le conseil de Dieu. Êtes-vous vraiment convaincus que nous vivons dans les derniers jours? Êtes-vous vraiment convaincus qu'il s'agit de la dernière génération? Le peuple d'Israël est rentré chez lui. Comme signe des temps, nous voyons beaucoup de choses s'accomplir. Le dernier message est apporté. Les uns refusent avec véhémence, les autres accueillent, reçoivent, acceptent chaleureusement. C'est toujours la petite troupe qui a accepté.
Elle a été méprisée, comme ont été méprisés les prophètes, le Seigneur et les apôtres. Mais à chaque époque, la parole de notre Seigneur s'est accomplie. Il est dans le bon plaisir du Père de donner le royaume aux petits troupeaux et non à la grande masse. Non, aux petits troupeaux. L'Église de Jésus-Christ a toujours été ce petit troupeau qui suivait le berger et qu'il conduisait dans de verts pâturages et qui ne manquait jamais de quoi que ce soit. Même en temps de sécheresse, Dieu les a nourris et abreuvés. Je voudrais en venir à Luc, le chapitre 10. Et je vais brièvement souligner quelques pensées ici et relever certaines choses. Luc chapitre 10, un chapitre tout à fait merveilleux, magnifique en ce qui concerne l'appel, la prédication, la moisson qui doit être apportée et la manière dont Dieu a autorisé ceux qui sont envoyés par le Seigneur pour annoncer la parole. Il est dit du verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où il avait l'intention d'aller lui-même. Il y a là quelque chose de tout à fait merveilleux. Je ne veux aller que dans les villes où le Seigneur veut aussi aller. Comprenez-vous cette pensée? Il les a envoyés dans les villes où il voulait lui-même se rendre. Je ne veux aller que dans les villes où je sais que le Seigneur viendra aussi dans cette ville. À quoi servirait-il que j'y aille s'il ne venait pas aussi pour bénir, pour sauver, pour délivrer et guérir? Quelle est la prière et la préoccupation des hommes qui sont envoyés, qu'ils aient de grandes masses devant eux et qu'ils aient ensuite peut-être un peu d'ampleur, une grande foule, parce que cela leur monte à la tête? Non. Celui qui est envoyé par le Seigneur peut tout de même distinguer que la chose ne vient pas de lui, mais de Dieu. Mais de Dieu. Nous sommes de pauvres esclaves serviteurs des vases de terre indignes. Ce n'est pas le récipient qui compte, le vase, mais le contenu. On peut avoir un vase d'or, un vase irréprochable, mais si le contenu n'est pas bon, à quoi bon un beau récipient, un beau vase? Mais quel que soit le vase, et Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Notre corps, ce corps décrépit, est devenu un temple du Dieu vivant. Eh bien, frère Kier m'a dit quelques jours quelque chose d'encourageant et d'édifiant. Il m'a dit à peu près ainsi: frère Franck, ne regarde pas à toi. La parole que Dieu a placée en toi t'a sanctifié pour le service que Dieu t'a confié. Ce n'est pas le vase, c'est le contenu qui est dans le vase. Et je veux transmettre le contenu divin tel qui m'a été donné par Dieu. Au verset 2, il nous est dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers
dans sa moisson. Le Seigneur n'était pas satisfait de l'envoi des 12. Pas encore satisfait. Il ne suffisait pas que 70 ou 70 autres soient envoyés. La moisson est grande. Le peuple nombreux ou la multitude des peuples sur toute la terre. Qu'est-ce que 12? Et qu'est-ce que c'est que 70 personnes? Actuellement, nous avons environ 154 pays sur la terre, à moins que quelques îles ne soient devenues nouvellement indépendantes. Qu'y a-t-il là-bas? Une poignée de personnes. Bien-aimés, si nous croyons que nous vivons dans les derniers jours et que le dernier message doit parvenir jusqu'aux extrémités de la terre, prions honnêtement et sincèrement pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Non pas dans la tienne ou dans la mienne, mais dans sa moisson. Qu'il trouve dans chaque langue les hommes qu'il faut pour proclamer et porter la parole telle qu'elle nous a été révélée et qu'elle est vraie. Qu'à la fin, le pas, le même pas soit tenu dans l'épouse. Frère Branham avait une vision. Il a vu l'épouse en avant-première. D'abord l'épouse telle qu'elle était au début, au commencement, magnifique, vêtue de blanc, sans tache ni ride. Et puis, il a vu la deuxième image qui suivait. De la musique rock et roll l'accompagnait. Elle voulait encore ou devait encore être l'épouse. Elle n'avait plus de robe blanche du tout, mais seulement quelque chose d'attaché autour de la taille, avec quelques objets qui pendaient vers le bas comme de la frivolité. Et elle était comme cela devait être. L'épouse. Et frère Branham a dit, quand j'ai vu ça, mon cœur s'est mis à pleurer. Puis il a regardé tout devant lui et a vu celle qui les dirigeait. Mes sœurs, pardonnez-moi de transmettre ceci ou cette révélation de cette manière. Mais c'était une femme. Elle ressemblait à une sorcière, dit frère Branham, qui conduisait. Vous avez sûrement déjà tous lu. Il s'est senti mal et il a dit, mon Dieu, est-ce le résultat de toute ma prédication et de l'engagement de tous les frères? Alors qu'il était ainsi brisé dans cette vision devant le Seigneur, la troisième image arriva. Et voici qu'il y avait de nouveau une épouse comme au commencement, de même à la fin, une épouse glorieuse, parée et vêtue de blanc, sans tache ni ride. Et puis, il a regardé. Certaines ont en quelque sorte glissé et se sont écartées du pas. Et il devait les ramener pour les remettre au même pas. Bien-aimés, faisons attention à cela aussi. S'il vous plaît, si quelqu'un glisse, ne voyons pas tout de suite en lui un ennemi et ne pensons pas qu'il est parti pour toujours. Il faut distinguer s'il s'agit d'un égarement et d'une confusion, d'un égarement, d'une déviation passager, ou si quelqu'un a vraiment péché contre Dieu ou contre l'Esprit de Dieu et ne peut plus revenir. Cela vous aidera peut-être. Ce n'était pas du tout prévu dans le programme, mais c'est écrit dans Jacques au chapitre 5. Et que cela nous aide à avoir la bonne attitude à ce sujet. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, Jacques 5, verset 19. Si quelqu'un parmi vous
s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Avez-vous déjà lu cela de cette même façon? Il y a beaucoup qui disent que les élus ne seront pas séduits et ainsi de suite. Et s'il arrive que quelqu'un s'égare ou dévie ou glisse, il est immédiatement rejeté comme n'ayant pas été élu. S'il vous plaît, ne jugez pas avant le temps. Attendez la fin. Même à propos des prophètes, il est dit, considérez leur fin. Non pas le temps intermédiaire, non pas le début, le commencement, non pas la moitié du chemin, mais considérez leur fin et suivez leur foi. Imitez leur foi. Nous devons agir de manière biblique en toutes choses. Par exemple, si quelqu'un est dans la vérité et qu'il est égaré pour un temps et qu'il dévie pour un temps d'une manière ou d'une autre, Dieu est capable de le ramener. Mais si de faux frères qui n'ont jamais été dans la vérité, qui se sont glissés dans la foi selon Galates 2, infiltrés parmi vous, suivent leur propre chemin, il faut les laisser partir. Et ils ne se laisseront pas non plus ramener facilement. Mais celui qui est vraiment de la vérité et qui est né de Dieu se laissera corriger et ramener. Il n'aura pas de résistance intérieure à la parole de Dieu. Tôt ou tard, il reviendra à la vérité et le Seigneur lui fera grâce. Revenons maintenant, ou peut-être encore la parole, parce qu'elle s'ajuste ici à cette pensée. 2 Thessaloniciens chapitre 2, juste pour vous montrer cette différence entre ceux qui s'écartent, qui s'égarent, qui glissent et ne reviennent pas, et entre ceux qui font parfois un petit détour et reviennent ensuite. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 10. Et par toutes sortes de tromperies, d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas embrassé l'amour de la vérité pour obtenir leur salut. Voici la différence. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Pour la vérité, ils ont l'amour de leur connaissance spéciale, de leurs enseignements spéciaux, de leurs révélations spéciales. Et ce sont les personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Par ta révélation spéciale, pas une révélation spéciale. Celle-ci ne devient pour lui qu'une idole et un fléau, une abomination, parce qu'elle n'est pas biblique. La parole de Dieu seule est la vérité et toute révélation qui vient de Dieu vient à l'intérieur de ces deux couvertures, la Bible, et non à l'extérieur. Elle est donc en accord avec la parole. Ensuite, le verset 11 dit, et c'est pourquoi, pour quelle raison? Et c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'amour de la vérité. C'est là tout le problème. Et je sais de quoi je parle. J'ai été suffisamment international parmi les frères qui n'ont même plus pris la Bible en main. Ils ont voulu prouver leur révélation et leur enseignement particulier, à partir des prédications de frère Branham. Et ils ont voulu le prouver. Et quand j'ai dit, attendez une minute, il est temps d'en venir maintenant à la Bible. Savez-vous quelle a été la réponse? Personne ne comprend la Bible. Seul le prophète l'a comprise.
Voilà où en sont les hommes. Je sais de quoi je parle. Mon service ne date pas d'hier. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai été témoin de beaucoup de choses. Souvent, mon cœur était déchiré. Ce n'était pas le lien, la relation à la vérité qu'ils avaient. C'était la recherche de quelque chose de nouveau qui pourrait à nouveau attirer les gens et les rendre à nouveau enthousiastes. Nous devons revenir à l'ancienne parole de Dieu. Comme l'a dit le frère Rousse, elle est tous les jours, tous les matins, nouvelle. Et le soir, elle n'a pas encore vieilli, mais elle est encore nouvelle. Même quand on l'ouvre à minuit, elle est encore nouvelle. Alléluia, gloire à Dieu. Revenir à la parole de Dieu. Maintenant le verset 11. Et c'est pour cette raison, et c'est pourquoi Dieu leur envoie une forte illusion et puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Car tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront condamnés au jugement. Dans ce cas, il n'est plus question de corriger. Remarquez-vous la différence. Dans Jacques, il y a un égarement. Mais celui qui s'y est égaré avait un lien avec la vérité. Dans Jacques 5, avec la parole de Dieu. Il était une semence divine. Il était né de Dieu. Ici, ce sont des hommes qui n'ont même pas reçu et embrassé l'amour de la vérité, qui veulent seulement vendre des spécialités pour faire de bonnes affaires. Non. Et c'est ici la grande différence. Les uns seront ramenés et en sont ensuite reconnaissants à Dieu. Les autres passent d'une erreur à l'autre et ne se laissent plus rien dire. Voilà la différence. Au contraire, ils regardent alors de haut ceux qui sont restés dans la parole et disent: vous vous êtes égarés, vous vous êtes arrêtés, vous avez reculé. Nous avons avancé. Oui, mais dans quelle direction? Et avec qui? On ne peut aller de l'avant qu'avec Dieu, dans la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. C'est pour cette parole que je vis, c'est pour cette parole que je meurs. Jean a été amené sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus, pas à cause d'interprétation. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre témoignage à la parole de Dieu, avec la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une chose, et cela peut effectivement nous ouvrir les yeux maintenant, spécialement pour tous ceux qui ici aussi dans ce centre missionnaire collectent des adresses à certaines personnes qui disent: oui, cher frère, et d'où viens-tu? Et comment vas-tu? Et ainsi de suite. Et qui ont ensuite collecté les adresses pendant des années. J'ai vu ces gens-là ici, je les ai vus. Ils avaient leur bloc-notes sur eux et quelque chose à écrire. Et maintenant, ils cherchent les gens depuis des années de qui ils ont rassemblé les adresses. Je vais maintenant vous montrer à partir de la Bible comment reconnaître ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu. En effet, ils vont et viennent, ils vont de maison en maison et parlent de celui qui n'est pas présent et qui ne peut pas prendre position sur ce qui est dit sur lui et sur ce qui est présenté. Et ils n'annoncent pas la parole, mais ils ont beaucoup d'autres choses qu'ils répandent là. Et je vous montre aussi ce qu'ils font. Ils vont en effet de maison en maison. Ici, il est écrit dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 7. Voici ce qui est écrit dans Luc chapitre 10, verset 7. L'un des versets les plus importants pour permettre de savoir si un homme a été envoyé par Dieu ou non. Restez donc dans la maison même, mangeant et buvant ce qu'on vous offre, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne quittez pas une maison pour une autre. Beaucoup de gens ont peut-être laissé cela de côté, n'est-ce pas? L'ont ignoré. Cela n'a rien eu à leur dire. Pour un vrai esclave serviteur de Dieu, cela a beaucoup de choses à lui dire.
Si quelqu'un, sous un mandat divin, vient dans une ville, sous un ordre divin, il entre dans une maison et ordonne que cette maison reçoive la paix de Dieu. Et si la maison l'accueille, alors il y reste. Mais là, il ne va pas écouter et entendre, et il ne va pas entendre qu'on lui parle de tel et tel frère, et ensuite va aller chez ce frère-là, et puis là-bas, écouter qu'on lui parle de tel et tel frère, et ensuite veut ensuite régler les problèmes. Non, non, c'est pas possible. Un esclave serviteur ne vient pas dans une ville pour aller de maison en maison. Un esclave serviteur de Dieu vient dans une ville, dans une maison, il reste dans cette maison, et pas pour parler des autres et entendre parler des autres, mais pour de là prêcher la parole de Dieu. Bien, frères, aussi pour vous, vous qui annoncez la parole de Dieu, quand vous allez d'une maison à l'autre, l'un vous dit ceci, l'autre vous dit cela, l'un sur celui-ci, l'autre sur chacun, sur une autre personne. Tout à coup, vous êtes liés intérieurement. Vous n'êtes plus libre de proclamer la parole. Maintenant, vous devriez prendre parti. Vous devriez arbitrer. À qui voulez-vous donner raison? Ce n'est pas possible. Vous savez, vous voyez pourquoi le Seigneur a dit cela? Notre Dieu est un Dieu omnipotent. Il sait toutes choses. Il a aussi laissé des directives claires pour ceux qui l'envoient. Celui qui ne s'y conforme pas est dans la tourmente, est dans de grandes difficultés. Il n'en sortira guère. Les vrais esclaves serviteurs de Dieu lisent ce qui fait partie de l'envoi, de la mission, et ils s'y tiennent. Et ils peuvent alors devenir une bénédiction pour tous, même pour ceux qui ne s'aiment pas entre eux, qui ont peut-être pour ce moment et ont des connaissances différentes, ou même qui ne s'entendent pas très bien entre eux. Avec le moment présent, on peut alors vraiment aider tout le monde. Et j'ai fait comme ça dans tous les pays et dans toutes les villes. Je n'ai jamais pris parti. Je ne suis jamais allé de ci, de là, d'une maison à une autre. Je n'ai jamais donné raison à tel ou tel. J'ai dit, venez tous et ensemble, devant la face de Dieu, ce qui doit être dit le sera, et que tous l'entendent. Et je vous le dis. Et je vous le dis. J'ai vécu des glorieuses victoires de Dieu de cette manière. Car, alors, les différentes parties ne pouvaient plus se disputer entre elles. Elles devaient alors tous écouter. Et pendant qu'ils écoutaient, Dieu leur a retiré toutes les flèches, n'est-ce pas? Et a versé de l'huile sur les plaies, et tout est entré en ordre, dans l'ordre. En fait, je n'ai pas encore fait l'expérience de diviser des églises. Moi, jamais. Mais j'ai fait l'expérience de rassembler des groupes qui étaient divisés. Mais pour cela, Dieu a eu besoin. Dieu a pu m'utiliser. Cela doit nous être donné par le Seigneur. Sa sagesse. Je l'ai déjà assez dit des jours de Salomon. La femme, à qui l'enfant n'appartenait pas, a dit, coupe-le en deux. Et la femme, à qui il appartenait, a crié, ne le coupez pas en deux, mais laissez-le vivre. Et Salomon a dit, c'est la mère, car elle ne veut pas la mort de l'enfant. Elle veut la vie de l'enfant. Il en va de même pour nous, qui sommes utilisés par Dieu pour annoncer la parole, afin que les gens naissent de nouveau à une espérance vivante. Celui qui va quelque part et dit, oui, alors on partage, on divise. Oubliez cet homme qui veut diviser. Il aurait mieux valu qu'il n'ait pas eu l'argent pour pouvoir payer son billet d'avion et qu'il soit resté chez lui à la maison. Un homme de Dieu souhaite la paix à la maison, à la ville et au peuple de Dieu. Et un homme qui veut souhaiter la paix au peuple de Dieu et à la maison dans laquelle il se rend et à la ville, doit aussi, s'il vous plaît, apporter avec lui la paix de Dieu. Il doit l'apporter avec lui. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais la paix de Dieu, qui est supérieure à toute la raison des hommes. La paix de Dieu ne s'arrête pas à des connaissances, ainsi de suite, mais la paix de Dieu est supérieure à toute notre compréhension et toute notre raison. Et puis, cela continue ici au verset 9.
à nous qui prêchons la parole, il nous a dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites aux habitants de la ville, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous voulons également prendre cette partie au sérieux, la prendre au sérieux ensemble. Car l'Église et ceux qui écoutent doivent être édifiés et amenés à la foi par la prédication, la proclamation de la parole avant que les dons et les services de Dieu puissent être actifs dans l'Église. Et je pense que nous avons suffisamment entendu la parole de Dieu pour savoir que nous l'avons écrite là-haut. Ici, Jésus-Christ, ici, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui étaient ceux qui ont été guéris? Ceux qui sont venus au Seigneur et qui ont cru qu'il pouvait les guérir. Pas des personnes qui ont ruminé leur vie ou qui se sont demandé pourquoi j'allais comme ça et d'autres mieux, etc. Non, des gens qui ont cru de tout cœur que le Seigneur pouvait le faire et plus tard encore que Dieu avait autorisé les siens qu'il avait envoyés à confirmer sa parole. Je crois que c'était le frère Gaïdjetch qui m'a lu une lettre de la CSSR il y a une dizaine de jours, une femme qui était tellement, c'est-à-dire paralysée ou elle avait du rhumatisme, à tel point qu'elle ne pouvait plus du tout utiliser ses mains. Il fallait la soulever et faire tout pour elle. Elle ne pouvait plus rien faire. Et aujourd'hui, elle fait tout pour tous les autres, pour tout le monde. Elle a seulement demandé qu'on lui envoie un mouchoir avec lequel ici la sueur a été essuyée après la prédication. Et ensuite, Dieu, n'est-ce pas, a éprouvé sa foi. Et ensuite, il a confirmé sa parole en elle. Aujourd'hui, elle n'est pas portée ou servie par d'autres. Aujourd'hui, c'est elle qui sert les autres. Et Dieu a guéri. Je l'ai toujours vu que si les gens ont cru que ici un esclave serviteur de Dieu est, qui sous un ordre divin prêche sa parole et que Dieu leur accorde cela et qu'un mouchoir leur est envoyé même, cela a lieu. Ils sont guéris. Je vous ai raconté cela. Un couple pendant 17 ans n'a pas reçu d'enfant. Ne recevait pas d'enfant. Ils étaient tristes. Aller en Asie, aller en Afrique. Si une femme n'a pas d'enfant, c'est une honte pour elle. Elle ne peut pas le supporter. Et voilà que les frères et sœurs sont venus. Et que qu'est-ce que je dois vous dire? Moins d'un an après la prière, ils ont eu un fils. Et ils l'ont appelé Franck. Dieu répond à la prière. Mais c'est l'attitude des gens. Il faut savoir que c'est à Dieu que nous avons affaire et pas à un homme. Ici, on ne fait quand même pas un peu de politique religieuse pour faire passer le temps. Ici, on proclame la parole du Dieu Tout-Puissant. Je l'ai dit récemment dans une conversation et je ne sais pas comment c'était de la part des frères. Si je n'annonce pas la parole, je ne veux rien annoncer du tout. Rien du tout. Il faut être sûr que c'est vraiment la parole de Dieu qu'on prêche. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Qui peut croire que sur ce point aussi, nous entrerons dans la phase telle qu'elle était au commencement, selon le verset 9. Comment c'était au commencement? C'était l'action de Dieu lui-même. Elle était si puissante. Pierre marchait dans les rues de Jérusalem et son ombre se posait sur les gens. Et tous ceux sur qui son ombre tombait étaient guéris, se levaient et formaient à la fin un beau cortège qui pouvait traverser les rues de Jérusalem. Oui, vous diriez, est-ce que cela était biblique? Oh oui, c'était très biblique. Très biblique. Quand Dieu le fait, c'est toujours biblique. Et Pierre ne l'a pas fait du tout, c'est pas lui qui l'a fait. Il a simplement suivi son chemin. C'est Dieu qui l'a fait. Mais je vais vous dire comment cela s'est passé. Les gens qui se sont rendus là-bas croyaient que Pierre était un homme de Dieu.
Ils croyaient que la puissance de Dieu était à l'œuvre en lui. Ils ne croyaient pas en Pierre. Ils ont cru en la puissance de Dieu qui s'est manifestée puissamment en Pierre. Qui s'est manifestée puissamment en Pierre. Et c'est par la foi qu'ils y sont allés. Et c'est par la foi qu'ils ont été guéris. Amen, alléluia. Bien-aimés, nous devons atteindre cet état de foi. Paul a-t-il dit, par exemple, si vous prenez ici mon mouchoir, ou ma sueur, ou mon tablier, et ainsi de suite. À l'époque, les vêtements n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, on critiquait encore cela et on disait, si le frère Franck était vraiment un esclave serviteur de Dieu, il ne marcherait pas aussi bien et aussi exactement vêtu tel qu'il est. Mais comme je l'ai dit, je n'ai même pas encore remarqué la même chose, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui tournent leur col dans l'autre sens et baissent la tête en pensant que c'est de l'humilité. Bien au contraire, dans la bosse qui se forme, alors là se trouve le démon. Si quelqu'un pense que c'est de l'humilité. Non, nous croyons de tout notre cœur que Dieu est avec ceux qui s'en tiennent à lui et à sa parole. Et tous ces hommes qui vont de maison en maison et qui transportent autant de saleté qu'il y en a sur un chariot de récolte devraient avoir honte. Je l'ai déjà dit ici. Aussi, celui qui a une petite idée du temps et de l'heure ne conduira pas de fumier au moment de la moisson. Il ne conduira pas de fumier au moment de la moisson. Au moment de la moisson, il utilisera la faucille. La moissonneuse batteuse, il utilisera tous pour récolter la moisson. Est-ce vrai ou pas? C'est ce que dit le bon sens, le plus naturel. C'est donc à cela que nous reconnaissons celui qui moissonne, c'est-à-dire celui qui actionne la moissonneuse batteuse, et faire entrer le blé, Donc ce n'est pas Paul, ce n'était pas Paul qui a dit venez, prenez ici mes mouchoirs et partez. Non, mais les personnes qui ont vu Paul dans son service étaient convaincus qu'il s'agissait d'un homme de Dieu. Et je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à avoir des sueurs froides, des sueurs pendant la prédication. Il est évident qu'elle lui est aussi tombée dessus, n'est-ce pas, Paul? Personne ne me l'a dit jusqu'à présent. Arrête, car tu es enragé devant Festus et Agrippa. Paul a prêché avec tant de force qu'on lui a dit, arrête, tu t'emportes. Personne ne me l'a jamais dit, n'est-ce pas? Seuls mes amis, comme frère Rousse, disent que je devrais être un peu moins fort et un peu plus lent. Mais cela aussi, on ne peut le faire que si on le peut. Revenons-en à cela et j'en arrive à ma conclusion. Ce sont des hommes de Dieu que le Seigneur a bénis. C'était des hommes de Dieu que Dieu a bénis et que le Seigneur a bénis. Et ces hommes croyaient que s'ils prenaient maintenant un mouchoir en sueur et l'apportaient aux gens qui ne pouvaient pas venir à la réunion, Dieu les guérirait. Et cela s'est donc produit. Et ces hommes ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que s'ils faisaient cela, Dieu le fera et le fera arriver. Tout a lieu selon notre foi. Cela se produit. Jésus n'a jamais dit selon ton imagination. Non, selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais s'il vous plaît, pas une foi issue d'un raisonnement. Celui qui doit encore réfléchir à comment et à ce qu'il doit faire, qu'il continue tranquillement à réfléchir et qu'il attende le moment où la foi deviendra une révélation. Et au moment où la foi devient pour toi une certitude, une révélation, alors tu sais exactement ce que tu dois faire. Et alors Dieu est avec toi et confirme sa parole selon ta foi. Et je vous le dis, le temps est proche où nous verrons les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu. Et certains seront étonnés de ce que Dieu fera encore. Les merveilles de Dieu. Je sais qu'il devra faire à la fin ce qu'il a fait au commencement. La restitution, la restauration signifie la restitution de toutes choses, la restauration. C'est ainsi que la bouche de Dieu a parlé et qu'il en sera ainsi. Et nous vivons dans le temps où tout sera restitué et restauré pour la gloire de Dieu dans l'église du Seigneur. Que Dieu
bénisse en nous toutes les différentes choses qui ont été exposées ici aujourd'hui à partir de sa parole, qui nous permettent d'en tirer les leçons, afin que nous sachions comment nous comporter et nous conduire, et comment faire face à ceux qui vont, n'est-ce pas, maintenant, effectivement, de lieu en lieu, de maison en maison, de ville en ville, avec des motifs malhonnêtes. Nous voulons faire partie plutôt de ceux qui préparent le chemin pour le Seigneur, qui le précèdent et qui l'amènent avec eux pour le laisser ensuite agir et bénir. Êtes-vous également reconnaissant pour de tels enseignements? Je pense que cela est important. Il faut maintenant avoir les yeux ouverts. Il faut savoir où en est l'œuvre devant Dieu, comment Dieu la voit. Nous ne devons plus juger d'une chose par notre propre expertise. Nous devons toujours nous référer aux Saintes Écritures. En toutes choses, que Dieu nous aide. Telle est ma prière. Amen. Levons-nous et prions ensemble en inclinant la tête, en fermant les yeux, en ouvrant les cœurs. Je voudrais quand même demander combien sont ici ceux qui en effet désirent de tout cœur juger correctement une chose, agir dans une certaine situation conformément à la parole de Dieu et juger les choses comme Dieu les voit et ainsi de suite, de tout ce qui a été considéré. Je pense qu'il y avait une multitude de pensées qui ont été exprimées ou que nous avons considérées ensemble, qui à partir d'aujourd'hui voudraient servir le Seigneur de cette manière, vraiment à toute heure et à tout moment, dans toute situation, pour situer les choses devant Dieu et les juger correctement, trouver grâce devant Dieu, pour que nous puissions devenir une église biblique qui, en tout et pour tout, non seulement sur certains points de l'enseignement, mais aussi dans la manière de les traiter, et certaines choses en main, certaines choses qui soient en tout cas bibliques. Seigneur fidèle, de tout cœur, nous te remercions. Nous avons fermé nos yeux terrestres, mais les yeux du cœur sont ouverts. Nous te voyons, nous t'entendons. Tu marches au milieu de nous. Tu nous parles. Tu agis sur nous, en nous. Tu nous redresses. Tu nous ramènes. Tu nous corriges, tu nous aides à atteindre la perfection. Seigneur bien-aimé, nous ne nous regardons pas nous-mêmes, car comme nous l'avons entendu dans le psaume, il n'y a pas de juste sur terre qui puisse subsister devant toi, mais il y a des justifiés par toi, des bénis par toi, des sauvés par toi, des sanctifiés par toi, des remplis de ton esprit. Seigneur bien-aimé, il y a une église sur terre qui porte ton nom, qui porte ta parole, qui porte ta nature, une église vivante. Et nous pouvons en faire partie. Seigneur fidèle, que ce qui a été annoncé ici, aujourd'hui, devienne réalité dans nos vies. Donne-nous le juste jugement. Accorde-nous la grâce et la sagesse en toutes circonstances. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits, le discernement des motifs, le discernement des frères, des enseignements et de la prédication, et ainsi de suite. Seigneur, je te remercie. Tu as fait de grandes choses pour nous aujourd'hui et en nous en cette heure. Tu nous as aidés. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec nous sur un chemin que nous ne voyons pas encore. Mais tu le connais et tu nous prends par la main. Même si je ne sais pas le chemin, je ne connais pas le chemin,
Toi, tu le connais bien. Mon Jésus, même si je ne sais pas le chemin, tu le sais bien. Mon Jésus n'est jamais en retard. Seigneur fidèle, nous prions pour nos frères qui prêchent ta parole. Seigneur, sois avec eux d'une manière toute particulière, ici, en ce lieu et en tout lieu, dans le monde. Aide-nous à faire en sorte que ton épouse revienne à marcher au même pas, en accord total avec ta parole. Car comment deux personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord, en accord. Seigneur, fais que nous soyons tellement en accord avec toi, c'est-à-dire avec ta parole, que tu pourrais marcher avec nous et nous avec toi. Seigneur bien-aimé, tu nous as bénis. Nous t'en remercions de tout notre cœur, du fond du cœur. Touche maintenant les malades, les faibles, ceux qui souffrent. Tu as envoyé ta parole et tous ceux qui la croient sont guéris. Nous t'en remercions de tout cœur. La rédemption totale, le salut total. C'est ce qu'enseigne notre Bible. C'est ce qu'enseigne notre Bible. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration à toi, le Dieu vivant, qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, remplis-nous et exauce-nous et fais-nous participer à ce que tu fais. Loué sois-tu pour la visitation de grâce que tu nous as accordée aujourd'hui et aussi pour nous permettre de distinguer ta voix de toutes les autres voix. Ta voix est ta parole. Alléluia. Gloire et honneur te soient offerts maintenant, te soient apportés aujourd'hui, maintenant et dans toute éternité. Amen. Touchdown.